Le monde entier met la question de la nourriture à la première place. Tous tâchent de régler d'abord cette question. Ils travaillent et même se battent pour cela. Mais cette attitude vis-à-vis de la nourriture n'est encore qu'une impulsion, une tendance instinctive qui n'est pas entrée dans le domaine de la conscience éclairée. Seuls les grands initiés savent que la nourriture qui est préparée dans le laboratoire divin, avec une sagesse inexprimable, contient des éléments magiques capables de conserver ou de rétablir la santé. Non seulement physique, mais psychique, et d'apporter les plus grandes révélations. Mais pour cela, il est nécessaire de connaître dans quelles conditions ces éléments peuvent être captés et que le moyen le plus efficace est la pensée et le sentiment aussi. La pensée de l'homme est capable de retirer de la nourriture des particules subtiles, lumineuses, qui entrent dans la construction de son être tout entier. Et c'est ainsi que, peu à peu, il se transforme. Cette page, mes chers frères et sœurs, n'est pas tellement inconnue, tellement difficile à comprendre, parce que déjà, il y a un petit livre qui traite de la nutrition. Qu'est-ce que c'est la nourriture et dans quelles conditions il faut l'absorber? Ce qui n'est pas connu, justement, malheureusement, par le monde entier. Ça, vous le savez, tous. Vous avez assisté, vous avez observé, vous êtes invités pendant des repas, comment on mange, comment on parle, comment on discute, comment on est en colère, comment on casse les choses. Et sans se rendre compte qu'on pouvait devenir malade à la longue, bien sûr. Et maintenant, vous n'avez plus besoin même que je m'arrête sur ce sujet. Mais quand même, étant donné toujours qu'il y a le petit frère qui n'a pas entendu ça, je vais vous révéler certaines choses, même peut-être de nouvelles choses, parce que la question de la nutrition, c'est quelque chose d'immense, de large, de vaste, de profond, d'intéressant, de scientifique. Et c'est justement la seule chose que les gens n'ont pas compris comme il faut. Est-ce qu'ils ont pensé, par exemple, comment la nourriture est préparée dans les laboratoires de la nature? Et des mois et des années, comment le soleil travaille, comment d'autres esprits de la nature qui travaillent sur les arbres, sur les arbustes, sur les fleurs, sur les fruits. Qu'est-ce qu'ils sont en train de mettre en dedans? Et des choses tellement subtiles, tellement inconnues, tellement importantes, tellement extraordinaires. Et les humains n'ont jamais pensé à ça. Alors, ils savent seulement comment avaler, comment manger automatiquement, sans réfléchir, sans s'arrêter, sans comprendre, comme ça, en pensant que cela suffit. Ah oui, cela suffit pour le côté seulement physique,
physiologique, anatomique, oui, biologique, mais même dans ce domaine, ce n'est pas tout à fait suffisant. Parce que vous allez voir maintenant qu'il y a d'autres choses à révéler. Alors, qu'on ne connaît pas encore comment la nourriture est préparée dans les ateliers du Seigneur, c'est entendu, ils ne savent pas. Maintenant, bien sûr, la science étudie de savoir quels sont les éléments, quelles sont les vitamines, quels sont, n'est-ce pas, les matériaux en dedans, ils sont en train. Mais, dans ce domaine-là, ils ont trouvé quelque chose, ils ont fait quelques découvertes, mais la façon de manger est inconnue pour eux. Ils savent beaucoup de choses maintenant, mais pas tout à fait, bien sûr. Quelles sont les propriétés, quelles sont les vertus, les qualités des légumes, des fruits, ainsi de suite. Il explique même, il y a des livres tout entiers. Mais la question n'est pas là seulement de savoir. Nous ne sommes pas tellement obligés de savoir tout ce qu'il y a dans la nourriture. Mais de savoir comment manger, alors ça c'est la chose la plus importante. Pourquoi? Parce que si nous mangeons convenablement, dans les conditions les plus merveilleuses, les plus nécessaires, c'est l'organisme lui-même qui se charge de retirer, de classer, de distribuer, d'éliminer certaines choses, d'arranger, de combiner. Il est capable de faire des choses inouïes que la science n'est pas arrivée encore à égaler l'organisme humain. Donc, l'intelligence cosmique a mis dans les cellules, dans les organes, mais alors des qualités, des possibilités, une intelligence, des choses inouïes. Comment ils connaissent toute la chimie, ils connaissent toute la physique, ils connaissent toute la biologie, et qu'on considère qu'ils sont instinctifs seulement, qu'ils sont stupides, qu'ils sont ignorants, et que l'homme est seulement l'intelligent. Et comment l'homme n'arrive pas à faire les mêmes choses que ces cellules-là, qui sont alors des chimismes alors extraordinaires. Alors la façon de manger est la plus importante que de savoir qu'est-ce qu'il y a dans la nourriture. Bien sûr, c'est indispensable, ça je ne nie pas. Mais un jour, on le saura, on découvrira. Ça c'est inouï. Mais de savoir maintenant comment manger, c'est la chose la plus importante. Et maintenant, comment manger? Alors, étant donné que la nature a mis dans la nourriture des éléments tellement subtils, tellement éthériques, tellement invisibles, tellement impalpables, que la science ne pourra jamais les trouver dans leur laboratoire, parce qu'il n'y a aucun instrument pour pouvoir les capter, pour pouvoir les recevoir. Donc, ce sont des éléments qui échappent à la science. Ce sont des choses tellement sublimes, tellement éthériques. Et alors, pour pouvoir les capter, ce n'est pas seulement l'estomac qui doit se mettre au travail, et même la bouche, qui est encore un estomac plus supérieur, comme je vous ai déjà expliqué, qu'est-ce qu'il y avait dans la bouche comme glande, pour retirer tout d'abord le côté éthérique de la nourriture, et c'est après de renvoyer tout ce qui est le plus grossier dans l'estomac. Et que je vous ai expliqué qu'avant même d'assimiler, de digérer la nourriture qui était envoyée dans l'estomac, la bouche déjà a reçu des choses éthériques et les a envoyées dans le système nerveux, et l'homme qui a jeûné plusieurs jours, qui ne savait pas ni bouger ni parler, seulement avec un fruit avant qu'il soit envoyé dans l'estomac, il regarde autrement, il pense autrement, il se lève, il parle. Donc la bouche, c'est un estomac que les humains n'ont pas découvert encore, qui prend les choses les plus subtiles tout d'abord,
Et c'est après, l'estomac prend les choses les plus grossières. Encore une chose que les humains ne connaissent pas. Même les plus grands savants ne connaissent pas. Parce que je les ai vus comment ils mangeaient à table. Oui. Et alors, maintenant, les conditions, ça veut dire dans quel état il faut manger. Étant donné que c'est une chose parmi les plus importantes dans la vie, parmi les plus importantes, puisque sans la nourriture, sans ces forces qu'on en reçoit, on ne peut rien, on est mort. Alors donc, il n'y a rien au-dessus de la vie. Tout le reste, d'apprendre, de lire, de travailler, de bricoler, de se bagarrer, ainsi de suite, c'est à la deuxième, troisième et unième place, parce que sans la vie, il n'y a rien. Donc la chose la plus importante, c'est la nutrition. Bien sûr, après, il y a la respiration, après, il y a encore d'autres choses, mais prenons dans le plan physique, il n'y a rien qui dépasse la nutrition. C'est la clé de tout, c'est le commencement de tout. Voilà, c'est la chose la plus importante. Mais, seulement quand on sait comment recevoir la nourriture, et c'est ça justement qui manque. Il mange automatiquement, il mange mécaniquement, il mange inconsciemment, il mange dans n'importe quel état psychique. Quand on est ennuyé, quand on est en colère, quand on est perturbé, quand on est désaxé, toujours on mange à ce moment-là, et sans se rendre compte que la digestion, les captations, les absorptions ne seront pas idéales. Il y aura toujours quelque chose qui manquera, il y aura toujours quelque chose qui nuira, et c'est comme ça que toutes les maladies proviennent de la nutrition défectueuse. Oui. Bien sûr, il y en a encore d'autres choses aussi dans le domaine du sentiment, dans le domaine de la pensée, mais beaucoup de maladies proviennent de la façon défectueuse de manger. Et maintenant, la lumière que je peux vous projeter maintenant là-dessus, c'est de savoir maintenant dans quelles conditions on peut manger correctement. Tout d'abord, de savoir que la nourriture contient des éléments de la plus haute importance, non seulement pour le domaine physique, pour le corps physique, mais pour la pensée, pour l'âme, pour l'esprit, pour les sentiments, pour l'état de conscience. Et alors, de savoir tout d'abord, deuxièmement, de montrer une telle importance, un tel respect, un tel amour envers cette richesse que la nature nous donne en profusion, généreusement, et que nous sommes tellement aveugles, tellement bêtes, tellement ingrats, comment voulez-vous après recevoir des choses divines? Tout d'abord, donc, d'avoir la conscience de l'importance de ces éléments. Et on ne peut pas le faire si on marche, si on parle, si on crie, si on gesticule, si on casse les choses. C'est pourquoi le silence qui existe ici maintenant pendant les repas est de la plus haute importance. Donc le silence est une condition seulement qui aide les créatures de pouvoir se concentrer, de pouvoir penser, de pouvoir sentir, pour pouvoir attirer, capter, recevoir des choses sublimes et subtiles. Et c'est pourquoi à ce moment-là, dans ce silence, on est tranquille, on n'est pas dérangé, on pense à la nourriture et on l'aime. On pense à toutes ces richesses qui sont en dedans, d'où elle vient, comment on l'a préparée et quelle importance. Et alors, de cette façon, avec l'amour qu'on a pour elle et la pensée aussi, on arrive à recevoir le côté le plus subtil, le plus éternel, le plus utile de la nourriture. Et de cette façon,
on nourrit non seulement le plan physique, mais le corps éthérique, le corps astral, le corps mental. Et si, bien sûr, on arrive un peu encore plus haut à avoir des sentiments de reconnaissance, de gratitude, d'inspiration pendant les repas, on reçoit encore des particules plus hautes, parce qu'il y a de tout dans la nourriture. Dieu a tout prévu. Seulement les humains qui sont tellement descendus, tellement comme les animaux, alors ils ne reçoivent pas grand-chose. Seulement, bien sûr, des forces, des énergies pour se battre, pour crier, pour casser, pour ainsi de suite. Mais pas pour méditer, pour contempler, pour s'éloigner, pour capter, pour comprendre, pour voir, pour sentir, et pour aller jusqu'au ciel. Ils n'ont pas ces possibilités. Pourquoi? Parce que les éléments qui étaient dans la nourriture, qu'ils les ont rejetés, les meilleurs, ils ne les ont pas reçus, ils n'ont pas la possibilité. Pourquoi ils n'ont pas ces forces, ces puissances, ces pouvoirs d'aller très haut pendant la journée ou pendant la lecture ou pendant la contemplation. Alors vous voyez, la façon de manger peut nous aider énormément dans le travail spirituel.